Robert Ménard, maire de Béziers, qui n'est pas là ce soir parmi nous, car il a ses affaires municipales qui l'accaparent considérablement, mais qui tenait par ce discours que je vais vous lire à témoigner de son soutien et sa solidarité à l'initiative du ciel et bien évidemment à la défense des libertés publiques. Je vous lis ce message. Mes chers amis, je ne peux être présent parmi vous. Merci à Karim Ouchik de me permettre de vous dire quelques mots à travers ce message. Oui, les libertés publiques sont en danger en France. Non que l'on risque sa vie ou celle de sa famille en s'opposant au gouvernement, non que l'on doive redouter un emprisonnement arbitraire ou la répression d'une police secrète, gardons le sens des réalités. À l'image de François Hollande, nous vivons à l'ère du totalitarisme mou. On ne tue pas les opposants, on les étouffe. On ne les empêche pas de se parler. On leur nie, on les noie dans le silence des grands médias. Où on les ridiculise, on les guignolise dans des émissions ou des programmes. Plus vicieusement, par charité médiatique, sans doute, on les invite dans ces fameux débats à 4 contre 1, si typiques de notre télévision. Ce totalitarisme sauce hollandaise est certes mou, mais à force d'ostracisme, il peut détruire la vie des patriotes qui perdent parfois travail et amis à cause de leurs engagements. Dois-je vous rappeler les sempiternels appels du Premier ministre à faire barrage à tout prix à l'ennemi que serait le Front National et ses alliés? Oui, le chef du gouvernement désigne le camp patriote comme un ennemi, et il rejoint d'ailleurs les terroristes de l'État islamique sur ce point. Au prétexte de la guerre contre cet État islamique, au prétexte de la guerre contre le terrorisme, guerre juste, car guerre pour la France et les Français, l'État socialiste est même prêt à diminuer les libertés publiques de l'opposition patriote. Vous le savez, les interdictions de manifester sont beaucoup plus nombreuses pour nous que lorsqu'il s'agit de l'extrême gauche la plus violente. Extrême gauche pour laquelle le pouvoir fait preuve d'une étrange complaisance. Avec Cazeneuve, c'est clair, les antifas ou autres nord-bordeurs n'ont pas grand-chose à craindre de la République. Les voyous cassent en liberté, tandis qu'un général est aussitôt embarqué. Mais la lente destruction de nos libertés ne s'arrête pas là. Au nom de la lutte contre le racisme, c'est le refus de l'immigration qui est banni du champ du débat démocratique. Au nom de la lutte contre l'islamophobie, la moindre critique de la religion musulmane est suspecte de xénophobie et on ne peut être poursuivi pour avoir émis l'idée que notre manière de vivre européenne n'est pas négociable. La justice devient peu à peu le bras armé de l'État socialiste contre toute pensée dissidente. Notre ami Éric Zemmour serait bien placé pour nous en parler. Internet, notre dernier espace de liberté, est lui aussi menacé par des lois visant a priori les sites djihadistes, mais qui s'étendront sans mal à d'autres. Prenons garde, ils veulent rogner peu à peu ce territoire numérique qu'ils ne contrôlent pas encore. La menace est évidente pour les sites alternatifs qui connaissent tant de succès. Leur audience ne sera bientôt plus supportable pour ceux qui veulent à tout prix cacher le réel. Voilà où nous en sommes en 2016. C'est pour cela que je soutiens l'action du ciel qui s'élève contre ces atteintes multiples à nos libertés. La dérive de ce pouvoir est plus qu'inquiétante. Patriotes, mobilisons-nous pour défendre nos libertés chèrement acquises. La France et les Français méritent mieux que cela. Robert Ménard.